Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de pouvoir faire une vidéo spéciale motivation rangement en vue de la rentrée scolaire. Et oui, c'est bientôt la fin des vacances, dans quelques jours il va y avoir la rentrée, donc il est plus que temps de pouvoir se booster, se motiver pour pouvoir faire du rangement chez soi afin de pouvoir être prêt le jour J. Donc si jamais je vous ai déjà fait une petite vidéo sur l'organisation que j'ai mise en place en vue de la rentrée scolaire, donc si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la regarder, je vous la mets ici dans le lien, sinon elle sera en bas dans la barre d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder, ce sera vraiment côté organisation. Et aujourd'hui, on s'occupe de faire le rangement. Je commence par ranger le hall de la maison, donc je retire tout ce qui est veste et je m'occupe ensuite donc tout ce qui va être chaussures d'hiver que je pose en dessus des manteaux. Je m'occupe ensuite de tout ce qui est chaussures donc dans le meuble à chaussures et je vais retirer donc les chaussures qui sont HS, sachant que quand j'aurai récupéré mes enfants cette fin de semaine, on va en profiter pour aller faire un petit tour à Decathlon et pouvoir du coup racheter des nouvelles chaussures pour la nouvelle saison. Là, je m'occupe des clés, donc effectivement, j'ai pas mal de clés qui sont dispatchées un peu à droite à gauche, donc du coup, je réunis tout sur un seul et même trousseau. Je m'attaque ensuite à rangement et la réorganisation en fait au niveau des jeux, des livres pour les enfants. Donc dans l'ensemble, voilà, il y a juste à rafraîchir un petit peu, faire un petit peu de rangement à l'intérieur des petits placards. Donc dans l'ensemble, ça va, c'était encore pas trop le bololo, mais voilà, ça ne mange pas de pain de pouvoir faire de nouveau un petit rafraîchissement au niveau du rangement. Donc je mets toujours ce qui est devant, ce qui est le plus accessible, de manière à ce que ce soit plus facilement pris par les enfants. Je remets les livres correctement, à force de s'appuyer contre, forcément ils sont reculés contre le canapé, et donc là j'ai décidé de tout remettre correctement. Là je vais retirer une ou deux activités que ma fille avait descendues de sa chambre, de manière à pouvoir rendre de nouveau fonctionnel le rangement. Je m'attaque ensuite à la chambre de ma fille, donc celle-ci elle a bien été utilisée durant les vacances. Donc voilà, avant de partir, il y a eu laissé un petit peu quand même des choses qui n'ont pas été rangées. Donc du coup je vais m'occuper de faire le nécessaire. Elle avait utilisé des cartes à gratter là avec les feuilles noir où on gratte et du coup ça laisse apparaître des couleurs en dessous, donc du coup il y en avait deux partout sur le bureau, partout par terre, donc du coup ça a nécessité un bon coup d'aspirateur de manière à pouvoir enlever le plus gros, bien nettoyer et pouvoir retourner sur un bureau qui soit impeccable, bien propre et qui soit quand même agréable à utiliser. Donc là après je regarde où c'est que je vais positionner les différents objets de manière à ce que ce soit bien pratique. Je viens redresser les livres, remettre un petit peu en place la décoration. Et du coup là je viens rajouter les cours, les 2-3 livres d'école qu'elle avait eu durant l'année à disposition au cas où elle en ait besoin pour faire des révisions ou autres. Je fais un petit check-up au niveau de son armoire. Donc là, normalement, au niveau des tailles, tout est OK. Normalement, je vois ça souvent à la Toussaint. Pour les vacances de la Toussaint, refaire le point, savoir s'il faut racheter des choses, des vêtements ou autres. En général, je le fais pas maintenant parce qu'on est encore sur la fin des vêtements d'été. Puis j'attends toujours un petit peu pour pouvoir profiter également des offres à la Toussaint. Souvent ils font des réductions et c'est quand même intéressant de pouvoir faire les derniers achats que je n'aurais pas trouvé d'occasion. Voilà, ensuite je m'occupe du coup de faire le lit de ma fille, disons de changer les draps plutôt. Je change tous les draps et ensuite je vais refaire son lit de manière à pouvoir est-ce qu'elle ait quelque chose de prêt, de propre quand elle sera de retour à la maison. J'en profite au passage pour vous demander comment vous stockez les doudous de vos enfants, parce que si vous voyez là juste devant le lit, là elle a pas mal de doudous qui sont regroupés en fait à la base c'est un petit meuble
Ouais, c'est un petit, je sais pas comment l'appeler. C'est pour mettre des jouets, non, pas des jouets, des livres normalement à l'intérieur. J'y ai mis les doudous pour les stocker. À vrai dire, je sais pas trop où les mettre et j'avoue que là, ça commence à être un peu encombrant, je trouve. Donc, si vous avez des idées pour savoir comment les stocker ou savoir comment vous faites, voilà, bah n'hésitez pas, ça pourra peut-être me donner des idées et pouvoir changer parce que je trouve que c'est pas l'idéal du tout. Voilà, donc j'en profite pour donner un bon coup d'aspirateur. En dessous, on retrouve toujours bah, voilà, des surprises. Mais c'est un grand classique chez ma fille. Voilà un aperçu donc du coup du bureau qui est tout propre, tout rangé, tout net. Et ainsi que voilà une petite vision globale de l'ensemble de sa chambre. Voilà, c'est quand même nettement plus propre et rangé. Je m'attaque ensuite donc ici, on est dans le hall, dans le couloir qui dessert les chambres. Et donc du coup, j'ai un placard ici qui est blindé, voilà, qui est surchargé. Donc du coup, ça va être compliqué de pouvoir vraiment le vider dans le sens où de faire du désencombrement, ça risque de pas être évident. Mais on va quand même faire un bon coup de rangement. Du coup, j'en profite pour tout sortir. Donc, il y a les affaires de mes enfants, mais également les miennes ici qui sont suspendues. Je récupère tout ce qui est tombé au sol de manière à pouvoir voilà, redispatcher un peu dans les chambres respectives. Ça va me permettre plus facilement de faire du coup du tri. Ensuite, je vais tout sortir des étagères de manière à le poser. Ben, la majorité, je vais y poser sur l'espèce de, pas de petit bureau, mais le jouet qu'il y avait en bois dans le couloir. Je vais tout poser dessus de manière à pouvoir voilà, avoir à portée de main, pouvoir mieux me réorganiser et faire en sorte que voilà, je puisse réorganiser tout ça ensemble. Donc là, j'ai encore pas mal de paperasse, de choses de mon bureau que j'avais récupéré lorsque j'avais changé de service l'année dernière. Du coup, je n'avais pas du tout, vu que j'étais en maladie, je n'avais pas du tout remis le nez dedans. J'avoue que j'avais pas trop la tête à ça. Et donc, du coup, ben, après, j'en ai profité pour faire un grand tri, un gros rangement, de manière à pouvoir, voilà, me séparer de choses dont je n'ai plus du tout besoin, qui me sont inutiles, des papiers ou autres. Bah, c'est parti directement pour le feu, dans le stock. Et le reste, bah, du coup, faudra que je prévoie d'y emmener directement à mon travail. Donc là, je remets au fur et à mesure tous les différents éléments. Voilà, j'ai tout trié, j'ai tout replié, re-rangé correctement de manière à optimiser la place et de manière à faire en sorte qu'on se retrouve beaucoup plus facilement. Parce qu'avant, c'était un peu trop entassé et donc ce n'était pas forcément ce qu'il y avait de plus facile. Voilà, le placard est rangé. Donc ici, nous avons la caisse pour tout ce qui est rangement, bricolage et autres. Tout ce qui va être les nappes pour la table de la salle à manger, accessoires pour voilà, paréo ou autre pour la piscine. Tout ce qui va être combinaison de ski. Donc là, j'ai juste les miennes. Il faudra que je récupère celle des loulous qui est au garage. Tout ce qui va être au niveau, bah voilà, couverture, housse de couette, principalement pour mon lit. Ici, tout ce qui va être drap, également pour mon lit. Là, j'ai mis tout ce qui est serviette de bain, donc j'ai mis en haut, en bas, parce que du coup, ce sera accessible aux enfants pour qu'ils puissent récupérer ou autre. Et du coup, j'intervertirai la saison haute avec les combinaisons de ski, comme ça permettra justement qu'ils y aient accès plus facilement. Également, là, tout ce qui est petites serviettes vraiment microscopiques, hein. Là, tout ce qui va être gants, bonnets, écharpes, pas trop d'écharpes, mais je crois qu'il doit y en avoir une ou deux. Là, ça va être à peu près, voilà, tout ce qui est masque, protection, mouchoir pour nettoyer les vêtements. Là, ça va être tout ce qui va être suspendu, donc partie pour mon fils et partie déguisement de ma fille. Donc uniquement les déguisements, parce que dans sa chambre, elle a un placard avec
de quoi ranger. Alors mon fils n'a pas du tout de penderie dans sa chambre, donc c'est pour ça que du coup je lui ai gardé un petit bout ici, sachant qu'il n'a pas énormément de choses, hein. Avant je lui avais gardé toute la barre entière, mais finalement il n'a pas énormément de choses suspendues, et le plus souvent quand c'est suspendu il vient pas y chercher. Voilà, donc comme ça au moins c'est réglé. Et là je vais avoir tout ce qui va être veste pour ma part. Et en dessous, j'ai calé donc tout ce qui va être bottes, chaussures de montagne, voilà les chaussures basses que je ne mets pas tous les jours. Là, les petits sacs de rando des enfants, les bottes, hein, et puis là, voilà, les chaussons ici en plus pour mon fils. Donc après, quand c'est en plein hiver, la saison haute, bah, on switch avec les parties été, là tout ce qui est sandales ou autre, bah, ça arrive ici. Les bottes qu'on utilise tous les jours, ça va en bas. Tout ce qui va être bottes de neige ou autre, par contre, ça reste en haut. Sauf si vraiment il y a beaucoup de neige. On est dans une période où il y a énormément de neige. Ici, je vais voir pour acheter, je pense, une barre ou en tout cas des clips de manière à pouvoir fixer directement en fait les ustensiles, voilà, directement contre le mur, et ce sera beaucoup plus simple. Ça me permettra de gagner de la place et ça évitera à chaque fois que ça se casse la margoulette. Et là, du coup, il me restera plus qu'à caler du coup, le seau avec la serpillière et également l'aspirateur que je vais mettre devant. Voilà, après je vais voir comment je vais faire pour que ça reste accessible le plus facilement possible. Je m'occupe ensuite de dégager donc le couloir. Donc il y avait le premier meublement qui allait avec le bureau de ma fille mais qui ne rentrait pas dans sa chambre. Et ensuite le fameux meuble que j'ai retiré de la chambre de ma fille, que j'ai descendu et dont on va se séparer. Je m'occupe ensuite du coup au niveau de l'ordinateur, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez avant, mais j'avais sur le côté droit de l'ordinateur, j'avais du coup une petite commode de nuit que j'avais posée ici pour mettre l'imprimante dessus, et l'année dernière en l'emmenant au garage pour faire la décoration de Noël, c'est pas que j'ai laissé tomber, mais il y a une partie qui s'est désolidarisée et finalement voilà, tout est tombé au sol et elle s'est explosée. Donc du coup c'est HS, et donc du coup j'ai eu l'idée de pouvoir récupérer le meuble parce que je savais franchement pas où le positionner, de manière à pouvoir m'en servir pour mettre l'imprimante. Donc du coup là j'ai switché, hein, j'ai mis sur le côté le meuble parce que finalement ça rendait pas bien l'un à côté de l'autre, ça faisait trop aligné, trop droit, trop raide, et donc du coup je l'ai mis comme ça en forme de L, et franchement c'est quand même plutôt pas mal. Donc du coup c'est aimanté, j'ai pu ranger dedans tout ce qu'il fallait, tout le nécessaire, hein, les feuilles de papier, les feuilles de brouillon, les encres et autres. Ensuite, je m'attaque au rangement de tout ce qui est dans la salle de bain. Donc tout ce qui est médicaments, je refais un tri de manière à vérifier tout ce qui va être les dates, notamment savoir si c'est encore d'actualité, si c'est utilisable au niveau des dates, ou au contraire si c'est passé. À ce moment-là, je m'en sépare de suite. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément après, et on va arriver dans la haute saison, voilà, l'automne et tout, il commence à avoir les petits microbes et autres, et souvent on se fait prendre par les événements, et du coup on est vite pris à court. Je m'occupe ensuite de la partie que j'utilise le plus souvent, disons moi et les enfants également, hein, tout ce qui est crème et autres. Du coup pour un peu faire un bon coup de nettoyage et remettre tout ça en place. Donc je change pas trop l'organisation parce que finalement elle me va relativement bien. Je dispose mes produits du coup comme j'ai un peu l'habitude de les utiliser. Donc derrière, ce qui est le moins courant, hein, utiliser le moins courant, comme par exemple le dissolvant, les huiles végétales ou autres, et donc du coup je remets devant plutôt tout ce qui va être déo, tout ce qui va être parfum, tout ce qui va être crème de jour, crème hydratante, et puis le maquillage. Je check un petit coup au niveau inférieur, mais dans l'ensemble tout est bien positionné, donc je n'ai pas forcément besoin d'y retourner.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!